Bonjour, c'est Nina Yengo. Bienvenue sur notre plateau Twins BN, Sois toi, sois réel. Bonjour à tout le monde, c'est Betty Yengo. Toujours un grand plaisir de pouvoir vous retrouver sur notre plateau de Twins BN. Comment va Nina Yengo? Ah. Tu as dit moi. Betty. Non, je vais bien. Et toi, comment tu vas, Betty Yengo, Queen Bee? Je vais très bien, Nina. Merci, merci. Mais, chers téléspectateurs, aujourd'hui encore, comme on l'a dit la fois passée, on avait reçu un homme de Dieu particulier, le pasteur Marcelo. Aujourd'hui encore, il est avec nous sur notre plateau de Twins BN. Et sans plus tarder, nous allons lire sa biographie. Pour ceux-là qui n'ont pas suivi la première partie, je vous invite de pouvoir le faire, de suivre. C'est très, très, très intéressant. Ouais. Et aujourd'hui, on parlera d'autres choses que vous allez découvrir au fil de l'émission. Voilà. Le pasteur Marcelo Jérémie Tounassi a connu sa conversion en 1990 suite à une apparition de Jésus-Christ. En 1996, il reçoit son appel au ministère et dès 1998, il devient pasteur principal de l'église La Compassion située à Kinshasa, la RDC. En 2009, il fonde la communauté CREFM, Centre de réveil d'évangélisation, de formation et de mission. Cette communauté est bâtie sur les valeurs fondamentales telles que l'amour, la sainteté, la puissance et l'équilibre en Jésus-Christ. Depuis, cette communauté s'est étendue à de nombreuses extensions, aussi bien que le plan local qu'international. Passionné par les nouvelles technologies, le pasteur Marcelo Jérémie Tounassi utilise ces outils modernes pour enseigner, prêcher et évangéliser, touchant ainsi des vies au-delà des frontières africaines. Il est également l'initiateur de Marcelo Jérémie Tounassi, ministère, en sigle MJT, du nouveau Compassion, créé pour soutenir les déplacés des guerres dans l'Est de la RDC. Très intéressant. À cela s'ajoute Compassion Business Connect, en sigle CBC, et enfin de l'orphelinat Compassion, destiné à accueillir et accompagner les enfants vulnérables. Il faut avoir un cœur pour ça. Ouais. Son ministère pastoral est complété par ailleurs de son don de compositeur et d'interprète, à travers lequel il a produit de nombreux cantiques spirituels. C'est un auteur prolifique parmi lesquels, je cite, il y a 6 points. Le premier point, découvre et expérimente sa présence. Deuxième point, stratégie face à la tentation. 3, 500 paroles de sagesse. 4, le secret du lieu secret. 5, la voie du véritable pardon. 6, principe pour le choix du conjoint. Il y a tome 1 et tome 2. Un livre qu'il faut avoir. C'est un père aimant, dévoué à ses 4 enfants. Comme Betty l'a mentionné, c'est notre deuxième partie. Avec le pasteur Marcelo, nous avons passé des moments très agréables et émouvants en même temps, très touchants et inspirants. Et aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir encore, bienvenue pasteur, une fois de plus, sur notre plateau. Comment vous allez? J'ai bien. Vous t'aimez. Il a oublié d'ajouter ça. Non, mais encore une fois, merci beaucoup pour votre temps. Nous savons que vous avez un calendrier chargé, mais vous vous êtes donné au moins ces quelques minutes, 1 heure pour nous, et nous vous remercions infiniment. Merci, nous apprécions cela. Merci. Aujourd'hui, nous allons découvrir le pasteur Marcelo à une autre facette. C'est un prédicateur, comme nous l'avons dit, de son nom, déjà de son titre, pasteur. Aujourd'hui, nous voulons découvrir le pasteur Marcelo en tant qu'humain. On ne dit pas qu'il n'est pas humain en tant que pasteur, non, mais on veut voir son côté humanisme. Voilà. C'est ce qui nous intéresse. Alors, pasteur Marcelo, l'église La Compassion. Qu'est-ce qui vous a inspiré d'avoir ce nom?
Euh, j'ai jamais voulu être pasteur. J'ai refusé l'appel de Dieu pendant longtemps. Dieu m'a parlé. Des prophètes sont venus. J'ai eu des visions. Je ne voulais pas. Comme je l'ai dit dans la première émission, c'est quand Dieu m'a dit, choisis entre un fou et un serviteur de Dieu, qui tu veux devenir. Et alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que lorsque j'ai dit à Dieu, ok, je ne veux pas devenir fou, j'accepte de te servir, il m'a guéri. Mais quand je me suis senti bien, j'ai voulu encore m'opposer à Dieu. Alors ce jour-là, je suis allé à l'église. Pendant que mon pasteur prêchait, il a dit, j'ai entendu le cri de mon peuple, c'est pourquoi je t'envoie. J'étais assis sur ma chaise, j'ai entendu des millions de personnes en train de me dire, Marcelo, viens nous prêcher l'évangile, nous mourrons. Alors c'était comme le bruit de grandes eaux. Et j'ai été saisi d'une compassion pour ces gens. Je suis tombé de ma chaise, paralysé. Et je les entendais. Et puis Dieu m'a dit, Marcelo, qu'est-ce que tu veux que je te fasse pour que tu répondes à mon appel? Et j'entendais ces gens me dire, Marcelo, viens nous prêcher l'évangile, viens nous prêcher l'évangile. Alors j'avais compris qu'en refusant de servir Dieu, je tuais les gens. Alors pour ces personnes, j'ai dit, ok, je réponds à l'appel pour ne pas tuer les autres. Et comme c'est la compassion qui m'a vaincu, c'est pourquoi l'église Compassion s'appelle Compassion. J'ai été vaincu par la compassion pour répondre à l'appel de Dieu. Oui. Pasteur, j'aimerais aussi savoir, vous savez, quand vous prêchez, ok, et l'église, le nom, pour moi personnellement, peut-être d'autres aussi vont le dire, c'est comme un homme très dur et en même temps avec la compassion et tout c'est votre façon à vous de transmettre cette compassion envers les gens en étant dur. Dieu est amour, mais Dieu est saint. La sainteté n'est pas contre l'amour, l'amour n'est pas contre la sainteté. Je suis un prédicateur de sainteté mu par la compassion. La compassion, si on peut dire par définition, c'est pas très avec la pitié. Non, c'est pas la pitié. Voilà. Quand tu as compassion de ton enfant et qui dévie, tu le remets sur le chemin. Nous pensons aujourd'hui que la compassion, c'est fais ce que tu veux, abandonne si tu veux. Non, Jésus, pris de compassion, est mort pour nous. Mais Jésus, pris de compassion, s'il a pris le fouet, il a renversé les tables. Alors, je suis un prédicateur d'amour, de sainteté, de puissance et d'équilibre. En soi, le problème, c'est que les gens, lorsqu'ils tombent, mettons, si les gens suivent cette émission, ils vont croire que vous ne recevez que les pasteurs. Alors que non. Alors, les gens qui m'ont entendu prêcher certaines choses pensent que je ne prêche pas le reste. Alors, moi, je suis multifacette. Donc, je peux à la fois manifester la dureté de Dieu, mais à la fois manifester la douceur de Dieu. Tout dépend. Vous êtes en train d'expliquer que la compassion, il faut être Dieu quand l'enfant fait une faute. Mais comme Betty l'a dit, vos prédications, vraiment, j'ai pas encore entendu. Je t'envoie alors des vidéos où je parle doucement. Non, pas doucement, oui. Vous savez, quand je vous écoute, je mets le lien, je regarde, j'ai dit, ok, d'accord, parce que, ok. Voyez un peu. Et je me dis, et on réfléchit avec ma sœur, on s'est dit, mais la compassion vient d'où? Alors, je me suis dit, alors, il y a une autre définition de la compassion. Parce que vous grondez, parce que... Mais ce qui est étrange... Je motive. Ce qui est étrange... Ça, c'est vrai. Je gronde pas, je motive. Oui. Ce qui est étrange, c'est que malgré votre dureté, beaucoup de gens vous suivent. Parce que je les aime. Oui, en fait, moi, je crois que c'est ça. En soi, voici. Le soubassement de mes prédications, c'est la compassion. C'est-à-dire, au fond de tout ça, je les aime tellement. En fait. Alors, les gens ressentent sans ressentir, mais ce gars-ci, il nous gronde, mais il nous aime. Alors, mais comment, malgré qu'il me gronde, là, je l'aime bien? Parce qu'au fond de moi, je ne le dis pas par méchanceté, ni pour culpabiliser, condamner. C'est comme quelqu'un t'aime tellement qu'il voit que tu veux détruire ta vie, il veut te secouer. Non, mais sors-toi de là, mais quoi? Tu vas détruire ta vie. Et tu sens, mais il m'aime. Un jour, j'appelais un jeune garçon. Son père ne s'occupait pas de lui.
Il était en train de détruire sa vie. Je lui ai parlé durement. Mm. Il a dit, pasteur, je suis très heureux que tu m'aies parlé comme ça. Tu t'es mis en colère pour moi. C'est Tu m'aimes. vrai. Oh, Oh là là. Ah, c'est vrai. Mm. Non, je comprends parce qu'il y a une petite sœur à nous. On se disait, non, on se prépare pour nos émissions. Elle dit, ah, il y a vraiment, on a hâte, tout ça. J'ai dit, bon, il y a probabilité que, bon, qu'on reçoive le pasteur. C'est qu'elle a dit, en fait, je suis sûre qu'elle va suivre ça. Elle a dit, Yaya, si vous recevez le pasteur Marcel, parce elle vous suit tous les dimanches. Elle dit, si vous recevez le pasteur Marcel, je viendrai essuyer vos pieds. Parce que, Donc, mon pied ça, là, il va vous ouais, essuyer. non, elle Ok. écoute. Alors, quand elle disait ça, je disais, ah, elle est très douce, en fait. J'ai dit, bon, elle arrive à suivre le pasteur Marcelo. Et la façon dont vous expliquez, en fait, c'est avec amour, en fait. Vous parlez durement. Et ça, j'ai jamais vu dans cette facette, en fait. J'ai jamais vu ça dans ce sens-là. Vous voyez comment les coachs des basketteurs parlent. Oui. Oui. Mais qu'est-ce que vous avez? Vous êtes en train de perdre. Mhm. Mais est-ce que c'est le manque d'amour ou c'est quoi? C'est l'amour qui les amène à parler Oui, comme ça. oui. En soi, Oui. chaque prédicateur a son style. Oui. 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 Chaque parent a son style. Il y a Mhm. certains qui appellent l'enfant, oh, il faut faire ceci dans la vie et tout. Mais il y a d'autres, tu es intelligent, tu peux pas ramener des points comme ça. Oui. Ramène-moi 10 sur 10. Oui. Oui. Je Oui. t'aime, Oui. mais je te dis autrement. Oui. Parce que lorsque Dieu nous appelle, il se sert aussi de notre personnalité. Oui. Parce que moi, de nature, je suis un SD, comme on dit, c'est-à-dire tu es un dominant sanguin. Tu vois, c'est ta nature. Quand Dieu appelle un Oui. lion, il est lion. Oui. Ah, Mais un ok. lion converti, quoi. Donc Dieu se sert de qui Oui. on est. Quand Dieu Ok. a appelé Paul, c'était Paul. Matthieu, c'est Matthieu. Jean, Oui. c'est Jean. Moïse, Mm. c'est Moïse. Moi, ça m'a pris Ouais. beaucoup de temps hein, pour connaître ce côté-là. Comme Nina a dit, votre côté. En fait, moi, quand je suis maintenant, parce qu'avant, je ne suivais pas, quand je suis vos prédications Mais tu maintenant, suivais avant et puis tu as arrêté, puis tu as repris. oui, Ouais, c'est ça, en fait. puis j'avais arrêté. Toujours les gens me disent, Marcelo, je t'aime le matin, mais le soir, je te hais. Et puis le lundi, je t'aime encore. C'est C'est ça. ça. Donc, c'est tout le monde qui est comme ça, alors. Oui, j'avais Moi, commencé- les gens m'aiment et me jettent, et puis me reprennent encore et me jettent. Et vous êtes habitué, quoi. Non, moi aussi, maintenant, quand je suis, j'écoute plutôt du côté par amour, votre côté Ouais. amour. Mm. J'ai dit, quand il dit ça, il ne le dit pas pour nous faire du mal. Mm. Il le dit pour que nos vies soient transformées. Oui. C'est à nous maintenant de mettre juste en pratique. Mm. Et quand on le met en pratique, au fait, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Il s'avère que les choses marchent bien. Oui. Oui. Et la sainteté, même quand vous parlez de la sainteté, Oui. les gens pensent que c'est vrai le péché et tout. Mais quand on le met Oui. dans une facette de, en fait, c'est ce qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Moi, par exemple, si Oui. je prêche aux gens des bonnes choses, entre guillemets, des prédications sucrées, pendant un mois, l'église stagne. Quand je leur prêche la sainteté des prédications, que l'église grandit. C'est pas vrai. Je reçois plus de gens à l'église quand j'ai un Mm. séminaire sur la sainteté et la crainte de Dieu. Ah bon? Mhm. Et c'est. Waouh. Ok. Moi, en tout cas, ça me fait du bien de découvrir ça maintenant Mm. parce que les gens n'ont pas ces. En fait, comme elle et moi, on se respecte beaucoup. On est très dur envers l'un à l'autre. En tout cas, elle peut me dire quelque chose. Je la regarde et puis je dis, en tout cas, hein, je te dis une vérité. Et c'est ça, en fait, les gens ont besoin. C'est pas tout le temps cajoler. Et c'est la diversité de la bon, pas diversité, compassion. Moi, je prenais quelqu'un qui va, Non, mais aussi, ce que Mm. les gens ne savent pas, c'est que je suis une autre personne quand je prêche, une autre personne quand je ne prêche pas. Oui, Mm. oui. Alors, c'est le fait que les gens qui me suivent prêcher, quand ils entrent dans mon bureau, je les reçois. Je dis, oh, pasteur, c'est toi? Je dis, ouais, c'est moi. Oh. Mais oui, hein. Je ça, dis, c'est tu veux que vrai. je sois un lion ici aussi? Mais là, on va brûler le bureau. Alors, une Ouais. fois, quelqu'un vient de me dire, pasteur, je suis tombé dans l'impudicité. Vraiment, j'ai fait le mal et tout. Ah, j'ai dit, frère, tu as demandé à Dieu pardon? Oui. Arrête de te culpabiliser, t'as pardonné. Oh, c'est tout? Mais oui, quoi encore? Tu m'as pas cogné dessus. Pourquoi je vais te cogner dessus? Oui, parce que Tu t'es déjà repenti, tu as déjà demandé à Dieu pardon. Mm. Ne te culpabilise plus. Va. Ouais. Vous voyez le film Superman, il y a Clark Kent et il y a Superman. Oui, Oui. oui. Il y a, là, je suis en mode Clark Kent. Quand tu D'accord, montes en ok. chair, l'onction, c'est comme un militaire, quoi. Oui. Il prend tout mode guerre. Oui. Oui. Mais quand il rentre à la maison, Mm. quand il est avec son père, sa mère, Oui. c'est ça. Oui. Et déjà, il y a des fois des gens qui évitent de m'approcher, pensent que je suis... Non. Je crois Il y a- quand même beaucoup, hein. Ne vous approche pas. Moi, Oui. non, les fidèles m'approchent beaucoup. Des fois, ils refusent même d'être reçus par quelqu'un d'autre que par moi. Ils peuvent attendre jusqu'à 22 heures pour que je les reçoive. Parce que quand j'entre, ils entrent dans mon bureau, je suis un pote. Ah, ça c'est bien. Mm. Mais pas, oui, comme vous dites vos fidèles,
C'est ça que moi j'ai dit. Moi, j'ai des Ah oui, quelqu'un amis. qui me connaît de loin, Oui. qui n'a jamais osé, il va croire que... J'ai posté une fois une vidéo de vous sur mon statut. Il dit, Nina, j'aime beaucoup ces pasteurs, mais par Moussou Saloba, je comprends pas tellement. J'ai dit, tu apprendras à l'aimer. Elle dit, oui, je sais quand toi, surtout toi et ta soeur, quand vous commencez à poster quelqu'un, en fait, c'est ça, en fait, quand on commence à poster, les gens, maintenant, veulent savoir pourquoi les jumelles postent. Ouais. Donc, quelque part, j'ai dit Mais non. moi, des fois, je dis, les gens me reprochent quoi? De dire à une femme d'être soumise, les gens me reprochent quoi? De dire à un homme d'être fidèle à son mari. Qu'est-ce que les gens me reprochent? De dire à un homme Non, de Dieu la d'être façon un dont vous modèle. le dites. Non, la façon. Mais je dis qu'un homme de Dieu doit être un modèle. S'il vous plaît, homme de Dieu, soyons des modèles. Non, c'est pas pasteur. mon appel de parler comme ça. Non, moi, je crois Je vais me que... dénaturer. Non, on vous demande pas de changer, Pas mais du tout. seulement, je crois, les gens sont blessés. Déjà, quand une personne, c'est pas tout le monde qui vient dans votre bureau, comme le frère, Oui. où vous avez parlé avec amour, que ne fait pas ça et tout. C'est bon. Mais c'est pas tout le monde qui peut vous approcher. Seulement, quand vous parlez, hein, c'est comme si vous, ah non, c'est comme un marteau, là. Donc, c'est, Mais la Bible dit que la parole de Dieu est non, un non, marteau pasteur. pour Non. briser le roc. Moi, je crois, vous savez, quand vous avez commencé votre enseignement sur la sainteté, je vous suivais comme ça sur mon téléphone. Littéralement. C'était comme ça. Tu as toi-même de mettre au stop. J'ai dit, si seulement il... Et encore, je me suis après. Je fais d'abord passer. Je me suivais comme ça. Mais après, je me suis rendu compte que C'est vrai. c'est vrai. Et Tout ce que vous êtes en train de dire, c'est C'est vrai. vrai. C'est vrai. Mais c'est pas tout le monde. Et voilà pourquoi l'importance de notre émission. Oui. Les gens, je suis sûre, quand les gens vont vous suivre, vous êtes en train de rire, ils vont Oui. dire, oh, ils rigolent aussi. Ah, mais je ris quand je prêche, non? Non, c'est C'est différent. Je fais rire aussi. C'est Non, différent. pasteur, c'est différent. Mm. C'est vraiment différent. Et Un jour, j'ai fait rire tellement à l'église. Quelqu'un fidèle est venu me voir. Pasteur, si le ministère ne marche pas, tu peux devenir un bon humoriste. ça, c'est vrai, en fait. Oui. Ça aussi, c'est un don. Hein. Et puis, non, c'est vraiment un don. Mais c'est ce que Betty dit, c'est voir une autre facette. Oui. On vous aime beaucoup, vraiment, Mm. parce qu'on vous aime beaucoup et on vous apprécie, on aime ce que vous faites. Et j'ai pas envie de le dire à la télé, je veux pas le dire. On passe à Voilà, au autre moins, chose. on comprend sur la compassion. Moi, je viens de comprendre personnellement et en tout cas, ça a changé ma façon de voir les choses. Mais moi, je crois que maintenant, vous avez un tout petit peu changé quand même. Ah oui, la mort de Mm. mon épouse Oui. Oui. m'a un peu, comment je peux dire, Hmm. m'a rendu encore plus sensible à la douleur des gens. Oui. Oh. Oui. Ça, j'ai remarqué. Vous êtes devenu vous avez un peu diminué la Dès la compassion est température. bien rentrée. Hein. La température La a compassion, que je diminué. comprends. Et c'est Mais vous grave. étiez dur parce que ça, même si vous m'expliquez, vous êtes quand même dur. Oui. Ça, il n'y a rien à faire. Mais ça a diminué. Ouais, ça Mm. diminue. Mm. Amen, gloire à Dieu. Vous avez parlé sur la biographie, vous avez Mm. l'orphelinat. Mm. Voilà. On aimerait un peu savoir, c'est situé c'est à Bukavu, Kivu. Non, non. D'abord, l'histoire de L'historique, l'orphelinat, c'est ouais, que quand l'historique. j'avais 21 ans, un jour, je suivais la radio Sango Malamu, Oui. qui est à côté ici. Oui. Alors, il y avait un jeune garçon qui pleurait à la Mm. radio. Et il pleurait, il disait ma mère est morte, mon père s'est remarié et ma nouvelle mère m'a chassé. Elle a dit que je suis sorcier. Mm. L'enfant pleurait à la radio. C'était un petit enfant. J'ai commencé à pleurer dans ma chambre. Je pleurais avec cet enfant. Et puis, je dis à Dieu, si tu me bénis, je ferai un orphelinat. Mm. Mhm. Et puis Dieu m'a dit, vous les hommes, quand vous êtes pauvres, vous faites beaucoup de promesses. Mais quand je vous bénis, vous oubliez. Tu achèteras un tableau d'un enfant qui pleure, tu mettras dans ta chambre pour te souvenir du vœu. Mhm. J'avais demandé à une fille de me peindre un tableau d'une fille qui pleure, d'un enfant, et j'ai mis dans ma chambre. Ah bon? Après des années, le tableau s'était abîmé, j'ai remplacé avec un autre jeune enfant qui pleurait. Alors un jour, j'étais en train de prêcher, j'avais oublié mon vœu. Des années après, Dieu m'avait béni, je n'avais pas fait l'orphelinat. Et puis Dieu m'a dit, tu arrêtes tout, tu fais l'orphelinat, tu m'avais promis, c'est maintenant. Ok. Alors j'ai dit, Dieu, ok, je vais lancer un orphelinat, j'avais besoin de 2 millions, je veux faire un orphelinat extraordinaire, moderne. Et puis Dieu m'a dit, j'ai pas besoin de tes 2 millions. Tu vas à ta première maison? Oui. Tu commences là-bas. J'avais fait un restaurant. Avec le restaurant, j'avais acheté ma première maison qui est vers après Cité Maman Mobutu. Oui.
Dieu m'a dit, tu commences là-bas, tu cèdes cette maison à l'orphelinat. Alors je suis allé, on m'a amené des photos des enfants qui étaient à l'Est. Oui. Ils ressemblaient à des animaux. Hein. Quand j'ai vu leurs photos, je me suis souvenu des enfants qui pleuraient. Je suis allé, j'ai pris 18 enfants à Goma. Ok. Et je les ai amenés à Kinshasa. Je les ai logés là. Mais là-bas, c'était trop loin. Les gens ne visitaient pas l'orphelinat, c'était trop loin. Et puis Dieu m'avait encore béni avec une autre maison. Dieu me dit, je vais encore ta maison là de Limité. Wow. Et puis ils sont maintenant à Limité. L'orphelinat aujourd'hui est à la 4e rue. Ok. Et les enfants sont là, ils ont grandi, ils étudient. Les Aujourd'hui, ils parlent 18 enfants français. que vous avez Les pris. 18, j'en ai ajouté encore, d'autres de Kinshasa. Oui. Et nous sommes à la 4e rue. Ok. J'ai pas pris beaucoup, parce Oui, que j'ai c'est vu mieux. que certains orphelinats, ils mettent 100 enfants qui vivent comme des animaux. Oui. Moi, j'ai voulu qu'ils aient les mêmes conditions, que, totalement comme mes enfants, mais qui Les mangent bonnes 3 fois par conditions. jour, qu'ils étudient dans une bonne école. Ils habitent une maison comme ici. Oui. Donc, l'orphelinat Compassion, aujourd'hui, c'est parmi les orphelinats les mieux tenus Oui. au Ok. Congo. Hein. Ça, c'est très bien. Et, Ils étudient. Ils étudient, ils vont en bus, ils ont un chauffeur, ils ont un bus qui les amène, qui les Ok. ramène. Wow. Ils parlent français, ils ont des jouets, ils vivent comme des enfants normaux, Normaux. ils ont le câble, Oui. tout. Mais leur âge, c'est entre quel âge? Je les ai pris, ils étaient, certains avaient 2 ans, d'autres 3 ans, d'autres Ah bon? 5 ans. Et ils ont grandi. Hein. Ah, j'aimerais bien voir ça. Il faut passer. Ouais. Ça Et ferait nous bien. sommes soutenus par l'Église Compassion et par des partenaires à l'étranger. Oui. Et Dieu soit béni, m'a donné quelqu'un d'extraordinaire. Il m'a donné un jeune homme. C'est le petit frère de Blanche d'ailleurs. Il est d'une intégrité. C'est vrai. Aujourd'hui, je peux dire que le succès de cet orphelinat, c'est lui. Ah bon? Et j'aimerais jeter des fleurs à Jonathan. Oui. Il ne prend même pas $1. Cet orphelinat, même moi, $5, $2, j'ai jamais pris un. C'est vrai ça. Jamais de jamais. Ah bon? Jamais. Parce que les gens, des fois, ils ouvrent les orphelinats pour se faire de Mais l'argent l'argent, derrière des c'est ça que enfants. j'avais- Oui. Quelle C'est pour ça qu'on voulait en malédiction. parler. Et moi, Quelle- depuis que je prends soin de ces enfants, Dieu m'a béni autrement. Ouais. Et vraiment, c'est pour moi une fierté de n'ai jamais touché $1 qui est donné. D'ailleurs, c'est moi d'ailleurs qui ajoute. Qui ajoute, Oui. ouais. Et ce jeune homme, vraiment, il gère l'orphelinat. Tu croirais Wow. que c'est un orphelinat qui est en Europe. Hein. Tout est, de tout. On verra hein, si on peut passer pendant Mm. notre séjour. Ah ouais. Quelque chose. Allez visiter, vous allez voir comment il tient les choses. Hein. Oui. On a bien Et vu. vraiment, je bénis tous les jours Dieu pour lui. Et là, ça fait combien de temps ça existe? Plus de 6 ans, 7 ans, je crois. Ah bon? Oui, je crois. Vous êtes quelqu'un, moi je comprends maintenant de votre côté, maintenant c'est une psychologue qui parle. Votre côté, c'est que je crois que vous êtes dur à la chair, ou vous êtes dur comme vous êtes dur, parce que vous êtes très, très sensible. Ah oui, oui. Oui. Mhm. Hein, Ouais. très, très sensible, ce qui fait que il faudrait pas, quand on découvre une personne très sensible, Mhm. facilement l'être humain a tendance à l'écraser, à abuser. prendre à Mm. to take advantage sur la personne. Donc, Oui. comment on appelle ça? Tu veux qu'on monnaie la personne? Non, Non. je n'ai pas développé la dureté pour protéger ma sensibilité. D'accord. Mhm. Mais en soi, c'est pas la dureté. Moi, je suis un communicateur. Je suis direct en soi. Hmm. Je suis pas dur, je suis direct. Moi, je Oui. ne vois pas gauche-droite. Boum, Oui. je te dis, quitte le mari de truc. Boum, je te dis. Mm. Tu vois? Je dis, non, un chrétien ne fait pas ça. Oui. C'est tout. Oui. C'est pas que je suis direct. Oui. Parce que je ne suis pas, quoi. Je ne supporte pas ne pas dire ce que je pense. Je dis ce que je pense. Mais Ouais. moi, je suis un peu comme ça, on me reproche. Mais heureusement que Dieu m'a mis quelqu'un à côté pour dire. Aujourd'hui sont trop fragiles. Eh, mais Betty, c'est par là, au fait. Non, moi je crois qu'il faut seulement, oui, il faut savoir seulement être direct, c'est bien, mais il faut savoir comment Comment le faire. arrondir quelque part. C'est ce que je fais ici dans cette émission. Oui, oui. Non, Non, là, c'est ça que vous avez. Vous êtes Même dimanche quand tu es venu. Euh. J'étais direct, mais bien, hein? Non, Non, la dimanche, c'était prédication. bien. C'était l'amour de Dieu. là, La prédication dimanche, c'était super. Là, Donc, l'amour de heureusement, Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. J'étais un petit- j'ai dit, ah oui, merci Seigneur. parce qu'on allait encore transpirer si c'était chaud. C'était une bonne. Mais j'en profite aussi quand même parce que au culte, moi je suis avec les Sud-Africains, mon pasteur c'est un blanc, et c'est vraiment tout est ordonné. Et quand on est arrivé à la compassion, on est entré,
la façon même, les protocoles dirigés, en fait, là-bas, c'était en ordre. Très bien. Je me suis dit, ah, ça c'est bien, congolais, je dis c'est bien. Je me mets l'adoration. Ouais, dans d'autres églises, quand tu entres pour commencer, tu commences un peu à te concentrer pour commencer à prier. Oui. Mais bizarrement, j'entre, j'ai vraiment pas tenu compte de quoi que ce soit. C'était l'atmosphère de prière. Super. Je suis entrée, je commençais à prier. C'est comme si j'étais déjà habituée. Et bien, tu sais, moi, on se regarde, j'ai dit, bravo, mais c'est super. Parce que souvent, quand on vient à Kim, vous dire, c'est un peu difficile qu'on se rende à l'église, hein, parce qu'on a tellement un programme. Comme on vous a dit, quand on est arrivé, on s'est dit, on peut pas manquer, on doit être à l'église. Mais pasteur, en tout cas, sans vous flatter, parce que moi aussi, je suis direct, hein, parce que je ne flatte pas les gens, mais l'atmosphère, je félicite l'équipe. L'adoration. Vraiment, il n'y avait rien de forcé. Et c'est ça que moi, j'appelle l'église. Tu ne dois pas rester là en train de dire, OK, qu'est-ce que je vais dire, tout et tout. J'entre dans le bain, je prie. C'était très bien. Très, très bien. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. L'ordre, la gentillesse. Bravo. Ça, coup de chapeau. Et la prédication. Oui. La prédication, l'amour de Dieu. Tellement de choses à dire. Mais j'aimerais dire à ceux qui nous suivent que Dieu a un plan pour chacun de nous. Quel que soit ce que tu peux vivre, traverser, qui tu peux être. Mais il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout, qui te connaît et qui veut te rencontrer. Si je peux résumer ma vie, j'ai été bouleversé par la rencontre avec une présence divine dans ma salle de bain. Jésus m'est apparu à l'âge de 15 ans. Je me préparais à aller être avec ma copine, mais Jésus est venu dans ma salle de bain. Je ne l'avais pas prié ni cherché, mais il est venu près de moi. Dieu est extraordinaire et je te prie de lui ouvrir ton cœur et de le laisser te changer, te transformer. Tu ne peux imaginer à quel point ta vie sera extraordinaire. Soyez bénis. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Voilà. Donc, on vous remercie encore une fois de plus. Merci. Pour votre présence. Voilà. À nos chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Betty Yengo vous dit au revoir. Merci à vous. Nina Yengo vous dit au revoir. Que Dieu vous bénisse. Marcelo Tonassi vous dit au revoir. Oui, why not?